Chers lycéens, lycéennes de Douve-la-Délivrande, vous tous que j'aurais dû retrouver jeudi prochain pour pouvoir célébrer avec vous la messe dans l'amphithéâtre du lycée du cours Notre-Dame. Je suis tout comme vous, en ce temps de crise, je suis confiné dans mon presbytère à Cabourg. Chaque jour, dans ce lieu, dans mon bureau, je célèbre la messe pour mes paroissiens, pour chacune de vous. Et je peux vous assurer qu'en ce lieu, je pense quotidiennement à vous, à vos familles, notamment à ceux et celles qui ont la perspective d'examen, d'un stage, et de voir que tout est bousculé, reporté. Nous vivons donc en ce moment un temps de carême un peu particulier. J'imagine que pour vous, c'est la première fois que vous êtes confrontés à ce type d'événement, mais rassurez-vous, pour moi aussi, c'est la première fois dans ma vie de prêtre que je ne peux pas célébrer la messe en présence des personnes. Je dois la faire ici, en ce lieu. Amélie, qui vous accompagne d'un point de vue pastoral dans votre établissement, m'a demandé de vous adresser un petit message à l'occasion du temps de carême. Le temps du carême, vous le savez, c'est 40 jours qui nous préparent aux fêtes de Pâques. Les fêtes de Pâques, c'est l'événement le plus extraordinaire pour un chrétien. C'est d'une certaine manière le nouvel axe de rotation de notre vie, de l'humanité. C'est cet événement de la résurrection du Christ. Jésus est vainqueur de la mort, du péché. Son amour a vaincu toute résistance, tout refus, puisque Jésus nous a aimés jusqu'au bout, et il t'offre à toi, à moi, chacun de nous, son pardon et sa vie. Alors oui, se préparer aux fêtes de Pâques est vraiment pour un chrétien un chemin important. Et je voudrais tout simplement te partager une image qui me fait toujours profondément vivre. C'est celle de la chenille. Il y a quelques semaines, nous avons offert à chaque enfant du catéchisme sur notre paroisse ce petit animal. Je pense que tu vas le reconnaître. Il s'agit d'une chenille. Je crois qu'elle s'appelle une belle dame. Et il y a quelques jours encore, cette chenille rampait dans ce petit bocal. Elle mangeait ce qu'il y a dedans. Et il y a quelques jours, elle a commencé à s'accrocher au plafond et apparemment comme à mourir et à s'entourer d'un cocon et a commencé une fabuleuse transformation. Vous le savez, cette chenille va se transformer en un animal qui apparemment n'a plus rien à voir avec une chenille, un papillon. Alors, ce qui est déjà présent dans la nature se réalisera aussi pour chacune de nous, dit le Seigneur Jésus, au jour de la résurrection. Et c'est vraiment ce message de foi. Peut-être que certains parmi vous sont hésitants, ne sont pas croyants, trouvent que la résurrection, c'est quand même trop beau pour être vrai. Eh bien, je t'invite vraiment à demander au Seigneur cette grâce qu'il t'aide à croire, ce mystère si beau et si grand qui fait vivre plus d'1 milliard de chrétiens à travers le monde. Tu es invité, toi aussi, moi aussi, à passer du stade de la chenille qui rampe sur terre, qui se déplace lentement, à ce papillon. Nous sommes invités dès maintenant, dès notre vie sur terre, nous dit Jésus, à déjà commencer la résurrection. Le temps du carême, oui, nous rappelle que la vie éternelle, ce n'est pas simplement le jour où je vais mourir, mais la vie éternelle, elle a déjà commencé. C'est maintenant, à travers les choix de ta vie quotidienne, à travers les petits gestes d'amour au quotidien, à travers tel service que tu peux rendre, telle parole de réconfort. Enfin, on pourrait dresser une liste très très longue.
et bien que tu permets au Seigneur de commencer en toi cette transformation qui va te permettre un jour de passer de cette chenille que nous sommes, nous les hommes, à cette vie de ressuscité qu'est ce papillon. Je te souhaite un bon carême et vraiment je te redis ma profonde communion de prière. Alors donne-toi à fond, il reste encore quelques jours pour eh bien, parsemer ta vie de petits actes d'amour, d'une parole de réconfort. Et ce temps de confinement est une invitation eh bien, à multiplier ces petits gestes au quotidien, car quand on vit dans un espace confiné, les uns un peu sur les autres, ce n'est jamais facile la vie fraternelle. C'est jamais facile d'aimer son prochain. Alors eh bien, exerce-toi. Le Christ ne t'abandonne pas et je te redis du fond de mon cœur la communion de ma prière et j'attends avec impatience de pouvoir te retrouver à Douve-la-Délivrande au cours d'une messe ou d'un autre rassemblement. Ma prière t'accompagne, que le Seigneur te bénisse et à très bientôt.